Équipe M3 pour le cas de marketing collégial. Je vous lirai les instructions du cas pour ensuite laisser les juges se présenter un à un. Vous disposez de 15 à 20 minutes afin de présenter votre solution au juge. Le temps s'écoule à partir du moment où un membre de l'équipe débute la présentation. Je vous montrerai le temps restant à l'aide de cartons lorsqu'il restera 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes, 30 secondes et les 10 dernières secondes vous seront indiquées à l'aide de mes doigts. Si l'un des membres de l'équipe continue à parler à la fin du décompte, je vais le signaler et la présentation s'arrête à cet instant. Si vous faites moins de 15 minutes, il y aura une pénalité de points par 30 secondes manquantes. Les juges bénéficieront ensuite d'une période de questions de 5 minutes lors de laquelle ils pourront demander des éclaircissements concernant votre solution. Notez que lors de la période de questions, aucun décompte de temps vous est donné. Même si un membre de l'équipe est en train de parler, lorsque le décompte affiche 5 minutes, il est autorisé à terminer sa réponse. Les juges peuvent maintenant se présenter. Bonjour, Eve Espérance, je travaille pour Palatine Charge. Antoine Maillancourt pour Palatine Charge. Catherine Pelletier, faculté des administration. Je puis commencer. Depuis 2008, votre entreprise a vraiment su percer un marché qui est vraiment en expansion, soit le marché du thé. On a passé vraiment du thé en poche, le Orange Pekoe, le Earl Grey, qui goûte rien, à des thés qui sont vraiment super savoureux avec des ingrédients de qualité des thés en vrac. Puis ça a vraiment su vous apporter une clientèle qui vous est maintenant fidèle. Si vous êtes fan de thé comme moi, vous savez que le thé, on aimerait ça en avoir tout le temps, mais c'est pas toujours possible. Par contre, si on prend l'exemple du blog culinaire 3 fois par jour de la chanteuse Marie-Lou, elle a fait une recette il y a de cela quelques temps, qui est une recette de biscuits au thé à la citrouille. Donc, elle a su combiner une pâtisserie avec un thé. Puis ça fait vraiment un tabac. Puis vraiment, en faisant ça sur le marché commercial, c'est vraiment une occasion en or. C'est pourquoi ma firme M3 Conseil et moi-même, donc Catherine, Simon et Audrey, sommes ici aujourd'hui afin de vous partager notre stratégie 1001 façons de t'émerveiller. Cette stratégie-là vous propose 3 profils de clientèle qui visitent ou pas vos locaux. Puis on va vous expliquer un peu plus en détail prochainement, mais cette stratégie-là vous permettra de vraiment lancer, propulser les pâtisseries dans vos boutiques, dans la région de Québec, mais aussi j'aimerais ça viser le marché québécois avec vous. Donc, avant de se lancer dans la stratégie, on va juste voir les objectifs de celle-ci. En fait, on a premièrement faire valoir la qualité des produits et la fraîcheur des pâtisseries là, de Thé Alexandre, ainsi que se démarquer des compétiteurs parce qu'on va se l'avouer, sont quand même féroces. On parle ici de David Tea, on va parler des Thé César, même de Tivana. C'est vraiment des compétiteurs qu'on veut se démarquer, faire vraiment un trou. Et finalement, ça va être de développer un nouveau segment de marché, vraiment là, de complètement nouveau qu'on va vous présenter un peu plus tard. Bien évidemment, quand on parle d'entreprise, il y a bien sûr des forces, mais également des points à améliorer. Parlons premièrement de vos forces. Comme on peut voir derrière moi ici, il y a une grande quantité de forces par rapport à quelques points faibles, en fait seulement qu'un. Pour ce qui est de vos forces, vous avez une grande carte de thé. Vous offrez 140 produits. Oui, vous les offrez en magasin, mais c'est aussi une excellente source d'inspiration pour justement concocter des nouvelles pâtisseries à toutes les semaines, à tous les mois, comme vous le voulez. Vous avez les thés pour ça. Vous avez également une grande notoriété. En fait, vous avez une clientèle qui vous est fidèle, qui est là pour vous, qui vous connaît et qui va rester avec vous. Vous avez également des installations qui sont modernes, des installations qui sont colorées, qui sont conviviales, qui sont là pour vos clients. Finalement, vous êtes innovateur. On ne se le cachera pas, décider de lancer des pâtisseries dans le domaine du thé, c'est vraiment de l'innovation, c'est du jamais vu. Pour ce qui est de vos points améliorés, c'est en fait, vous visez un marché cible qui est assez restreint. On peut bien dire que c'est 18 à 37 ans, ce qui est assez large, mais c'est seulement les femmes étudiantes. Nous, ce qu'on veut faire, c'est améliorer aussi ce point-là, en même temps de promouvoir vos pâtisseries. Parlons maintenant opportunités et menaces. En ce qui concerne les opportunités, on peut voir sur le marché un intérêt accru pour le thé. Tout le monde boit du thé, c'est la tendance ces temps-ci. Évidemment, plusieurs d'entre nous, en fait, tous ceux qui boivent du thé sont vraiment sensibilisés aux bienfaits du thé, ce qui rend l'aspect du thé plus plaisant, plus fun à faire. Pour ce qui est des menaces, en fait, comme mon collègue l'a mentionné précédemment, la concurrence est féroce. Les joueurs sont gros, les joueurs sont forts. Il faut pénétrer le marché des pâtisseries en offrant une stratégie qui va être forte, qui va se tenir debout,
et qui va être difficilement atteignable. Ça va être difficile d'arriver à leur cheville. Finalement, il y a également les prix du thé qui fluctuent énormément, qui peuvent être une menace pour vous, puisque ça peut jouer sur votre profit. Donc, comme on l'a spécifié, on avait établi une clientèle type qui était vraiment la femme étudiante 18 à 37 ans, mais on trouvait vraiment que c'était trop large parce que la plupart des gens, c'est vraiment une faible portion des gens qui rendus à 37 ans sont encore étudiants, sont rendus, ils ont leur vie, leur emploi, leurs enfants, leur famille, les sports, les loisirs, etc. Donc, on a vraiment divisé ça. Donc, notre première cliente, c'est Julie. Julie, elle a 19 ans. Elle est étudiante au cégep, puis elle est vraiment audacieuse. Julie, elle a des piercings partout, des tatous et des cheveux roses. Elle est vraiment, quand elle marche dans la rue, les gens se retournent tellement, elle est spéciale. Mais elle est audacieuse, donc elle recherche quelque chose qui punch. Notre deuxième cliente, c'est Manon. Manon, elle a 30 ans, elle est comptable et maman à temps plein. Ça, je ne sais pas si vous savez, mais je l'ai vu de ma mère. Être maman, c'est un emploi à temps plein. Ça prend du temps, ça prend vraiment beaucoup d'énergie, puis elle a besoin de quelque chose qui est vite, mais en même temps, elle est très gourmande. Elle aime ça recevoir, elle aime ça faire plaisir aux autres. Puis notre tout nouveau, c'est notre petit dernier, c'est Mathieu. Mathieu a 26 ans, il est joueur de soccer, puis il est vraiment énergique, il bouge, il est dans plein de comités, puis il a besoin de quelque chose, comme on dit, on the go. Il a vraiment besoin que ça bouge vite, puis de recevoir un produit de qualité quand même. Avant d'entrer au cœur de la stratégie, on va juste se rappeler un instant les objectifs. Comme on l'a dit, c'est premièrement de faire valoir la qualité des produits, la fraîcheur des pâtisseries, des thés Alexandre. C'est vraiment là, de mettre ça en valeur, aussi de se démarquer aux compétiteurs. On ne va pas le répéter assez, je pense, mais ils sont féroces, sont présents. Puis aussi développer un nouveau segment de marché là, avec Mathieu. Donc, sans plus attendre, notre stratégie, les 1001 façons de t'émerveiller. Je vais laisser ma collègue Audrey vous en parler un peu plus. Laissez-la vous émerveiller. En fait, si on se rappelle les trois personnes dont vous avez parlé tantôt, qui sont Julie, Manon et Mathieu. Ce qu'on va faire avec ces trois personnages types-là, c'est qu'on va leur associer la qualité qu'on vous avait mentionnée, mais également un produit qui vient de la ligne de pâtisserie Thé Alexandre. Pour ce qui est de Julie, qui est audacieuse, qui aime les explosions de saveurs, on va lui associer le macaron thé framboise et noix de coco. Quelque chose qui sort de l'ordinaire, qui est surprenant. Pour Manon, qui est la gourmande, on va lui accorder quelque chose qui est cochon, qui est gourmand, qui est chocolaté. Donc pour Manon, ça va être le gâteau au chocolat Prime au café. Un tout nouveau dans votre gamme de produits. Finalement, pour Mathieu, qui est énergique, qui est on the go, qui est un vrai... Il touche à tout. Il fait tout dans sa vie. On va lui donner le muffin au thé aux agrumes, qui est pour lui quelque chose qui se mange rapidement, qui est facile à consommer. Maintenant, vous allez sûrement me demander, c'est beau, on a trois clients types. On a défini à quoi ils ressemblent, mais comment on va les mettre en scène? Comment on va faire une publicité avec ça? En fait, ça va être une publicité qui va se retrouver dans les métros, dans les autobus et dans les zooms médias. Dans les métros et dans les autobus, ça va être une publicité qui est grandeur nature, environ 5 pieds 8. Et ce qu'il va y avoir sur la publicité, ça va être le slogan type, c'est-à-dire 1001 façons de t'émerveiller. Le carré noir, ça va être la personne, c'est-à-dire on peut prendre Julie, qui va être l'audacieuse avec le macaron, qui va être en train de festoyer son festin. Il va y avoir Manon, qui va être en train de manger comme une gourmande son gâteau de chocolat. Et en dessous, il va être écrit « T'es audacieuse, le macaron est fait pour toi ». Ça va être vraiment quelque chose qui va être adapté à chacun des clients, qui va être mis dans les métros, les autobus ou dans les Zoom médias qu'on va dans les toilettes en version plus petite. Cette publicité-là, on veut la mettre sur plusieurs plateformes. Et les versions imprimées, on veut la mettre également version filmée sur YouTube. Ce qu'on va faire pour réduire un peu les coûts de montage et de filmage, et de tournage, je veux dire, c'est ça, on va filmer la séance photo qu'on va avoir faite et ça va faire être mis 10 secondes, ça va être très court, avant les vidéos sur YouTube. Aussi, on voudrait se permettre de mettre à jour le site web, en fait, de ce qu'on veut, parce que ça existe déjà dans d'autres types, c'est plus dans l'industrie du vêtement que cette stratégie-là est faite, mais c'est un questionnaire. Vous savez, vous avez déjà les membres qui sont fidèles, vous avez déjà des informations concernant ces membres-là, mais on veut pousser cette information-là, un questionnaire plus personnalisé. Pas nécessairement des questions, mais plus je te montre 3 images, qu'est-ce qui t'attire, qu'est-ce qui te représente. Puis ainsi, quelqu'un qui est déjà membre de votre site Internet peut aller modifier son profil, puis dire, bon, ben parfait, toi, avec ce que tu m'as répondu, tu es considéré comme une personne audacieuse. Donc, ton petit icône à côté de ton nom, quand tu te connectes sur le site, c'est un macaron.
Puis, une personne qui veut s'inscrire sur le site doit absolument passer par le questionnaire. Donc, encore une fois, on découvre c'est quoi sa personnalité type. Puis le lien YouTube, quand on clique sur l'annonce qui roule, ça nous permet d'amener directement au questionnaire, donc au site Internet. Avec une aussi bonne stratégie, il y a aussi la très bonne question, combien ça coûte? En fait, on a divisé le budget de 100 000 $ en 6 grandes catégories. Principalement une portion de 20 000 qui va être en fait les coûts de production, soit photos, tournage, l'édition, même les imprimés. Tout ça va vraiment être concentré dans ce bloc-là. Par la suite, un 30 000 $ qui est vraiment pour la publicité Zoom Média. Pourquoi? Bien parce qu'on veut faire voir nos affiches le plus possible par le plus de monde dans la région. C'est vraiment de faire afficher ça le plus vraiment. Ensuite, on a un bloc de 20 000 qui est la publicité YouTube. Ça, c'est des blocs de publicité au début des vidéos. Un 20 000 pour justement aller cibler les bonnes personnes, pour lui donner le bon message. Ensuite, on a un bloc de 15 000. Lui, en fait, c'est notre plan C. Notre plan C, c'est un plan qui est complémentaire. Je vais laisser mes collègues vous en parler un peu plus tard. Les deux derniers blocs, un 10 000 qui est d'ouvrir le nouveau marché cible, qui est notre Mathieu, qui est le marché du jeune homme, qui est sportif, qui est actif. Et finalement, un 5 000 pour les coûts de modification du site web et la création du questionnaire en ligne. Parfait. Donc, on a bâti un échéancier qui est du court, moyen et long terme. Donc, un court terme qui est le 3 mois. On veut production et tournage de tous les vidéos, les imprimés, la mise en marché de ces publicités-là, puis aussi la mise à jour du site web. On veut que les deux se fassent de façon coordonnée parce que l'un ne va pas sans l'autre. Puis les deux mènent au même résultat. Donc, le moyen terme, on est rendu 3 mois plus tard. Donc, on veut que les ventes, les visites plutôt, en magasin augmentent de 20 parce qu'on veut que le moussage qu'on a fait autour de la campagne propulse vraiment non seulement les ventes de thé, parce que, évidemment, oui, on parle beaucoup de thé. Je sais qu'on lance la campagne de pâtisserie, mais il faut se rappeler que c'est votre thé qui va faire que ça va propulser le reste parce que vous avez déjà une notoriété. Puis cette notoriété-là, utilisez-la à votre avantage. Puis on veut aussi augmenter le nombre de membres de la carte fidélité parce que ça veut dire que vous avez des clients fidèles qui vont revenir. Au long terme, donc on se propulse 6 mois plus tard, on aimerait beaucoup rebalancer la statistique pour vous, en fait, parce que vous avez, si on parle de consommation, ne prenons pas les accessoires. Le thé représente 100 de vos ventes de consommation. On veut baisser ça à 70 pour laisser un 30 aux pâtisseries. On veut que ça devienne vraiment une partie importante de votre entreprise, une partie intégrante. Puis, on a 80 des femmes pour l'instant, 20 des hommes. On aimerait beaucoup que vous rebalanciez ça, 70 des hommes, 70 des femmes, pardon, puis 30 des hommes, parce que oui, c'est vrai que le thé, c'est réconfortant, c'est féminin, mais il y a tellement d'hommes qui aimeraient ça trouver aussi une alternative à l'eau, parce que l'eau, ça peut être plate. Fait qu'on voudrait vraiment que ces hommes-là se sentent interpellés par votre entreprise. Donc, une fois que la stratégie va être lancée, on vous a ciblé 4 mesures de contrôle principales pour savoir l'évolution de la campagne. Premièrement, le nombre de nouveaux membres de la carte fidélité. Comme ça, on va pouvoir savoir est-ce que la campagne a été chercher des gens qui ne sont pas déjà membres de cette carte-là, qui ne sont pas déjà des consommateurs de thé, des thé Alexandre. Par la suite, le nombre de vues et de clics sur YouTube, parce que c'est vraiment ça qui va vous dire est-ce que cette publicité-là fonctionne et oui, à quel point par rapport à avant, le nombre de visites sur le site web aussi, parce que les clics sur YouTube vont aussi vous amener sur le site web. Les gens qui vont juste voir la publicité, que ce soit imprimée ou encore une fois visuelle, télévisuelle, vous amène sur le site web. Aussi, on ne se le cachera pas, le nombre de visites en magasin, parce que le nombre de visites en magasin, plus de visites vous donne plus d'opportunités de vente. Et finalement, le nombre de profils modifiés pour répondre justement à ce questionnaire-là. Combien des clients déjà fidèles vont aller modifier leur profil pour inclure ces pâtisseries-là. Au début, un petit peu dans le milieu de la présentation, on vous a parlé d'un plan C. Habituellement, on vous propose un plan B, qui est un plan alternatif pour remplacer le A si le A ne fonctionne pas. Nous, ce qu'on vous propose, c'est un plan C, un plan complémentaire, qui va ajouter à notre stratégie A, qui va être à faire juste un petit peu après pour renforcer notre stratégie. Le plan C se divise en 2 sections totalement différentes. La première section, ça va être à long terme, c'est-à-dire après 6 mois, 1 an.
augmenter le nombre de candidatures visibles. C'est-à-dire, oui, il y a Manon, oui, il y a Mathieu, oui, il y a Julie. Ce qu'on veut, c'est rajouter Sarah Kim, Frédéric, Michel, peu importe, on veut en rajouter. On veut que les gens se reconnaissent à l'intérieur de notre publicité, qu'ils savent, ah oui, cette personne-là me ressemble. Parce que c'est rare les personnes qui ressemblent à Julie, mais c'est plus souvent, on ressemble plus à certaines personnes, c'est pour ça qu'on veut en créer plusieurs. La deuxième partie du plan C, c'est pénétrer la blogosphère. Qu'est-ce que c'est la blogosphère? C'est que ces temps-ci, la télé est en train de perdre un peu de sa popularité, pas au détriment, mais bien, YouTube est en train d'en gagner exponentiellement, c'est l'enfer. Bon, ouais, ok. J'ai délaissé la télé pour YouTube ces temps-ci. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller rejoindre les YouTubers et les YouTubers qui sont populaires, qui sont présents sur les réseaux sociaux, et on veut les faire parler de notre produit. On veut aller leur donner quelques pâtisseries, leur donner la chance d'aller faire peut-être une visite privée à l'intérieur d'entreprise pour justement qu'ils puissent commenter dans leurs vidéos et que environ 20 000 personnes puissent les voir en action, puissent voir que ah, cette place-là, ça me rejoint, moi aussi, ça me tente d'y aller. Juste à parler de Alex Fashion Beauty qui est en train de, avec les Oitiers, que sa popularité monte sans cesse ces temps-ci. À chaque fois qu'elle publie quelque chose ou qu'elle parle d'un objet, les ventes de l'objet augmentent automatiquement puisque ce sont environ 20 à 25 000 filles et garçons, un petit peu moins de garçons, plus de filles, qui les regardent. Si on rappelle les objectifs qu'on avait dès le début, c'était faire valoir la qualité et la fraîcheur de vos produits. Comment on a atteint ça? On l'a montré avec les photos grandeur nature de nos différentes personnalités qui mangeaient ou qui festoyaient avec leurs produits de thé Alexandre. Deuxième objectif à atteindre, c'était de se démarquer des compétiteurs. Est-ce qu'un autre compétiteur fait une publicité ou une campagne de la sorte? Je ne penserais pas. Il n'y a personne qui a tenté quelque chose d'aussi gros jusqu'à maintenant. Troisième objectif qui était à atteindre, c'était de développer un nouveau segment de marché.